I always feel like somebody's watching me. I always feel like somebody's watching me. Who's watching me? Ça doit être difficile de ne pas pouvoir crier au monde entier qu'on a fait un duo avec Michael Jackson. Cette frustration va longtemps être portée par cet artiste. Alors qu'il est persuadé d'avoir un tube entre les mains, personne ne va lui faire confiance, excepté la plus grande star du monde, mais dans la plus grande discrétion. Il est temps aujourd'hui de parler d'une des chansons les plus anonymement célèbres de Michael Jackson, Somebody's Watching Me, en duo avec Rockwell. I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. D'ailleurs, pour commencer, parlons un petit peu du protagoniste principal de la chanson. Kennedy William Gordy est né le 15 mars 1964 à Détroit dans le Michigan. Oui, vous avez bien entendu, Gordy, car il s'agit du fils du célébrissime Berry Gordy, patron de la Motown. Étant également le frère de Hazel Gordy qui épouse Jermaine Jackson dans les années 70, il devient ainsi entre guillemets le beau-frère de Michael Jackson. Du coup, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus sur la manière dont Rockwell et Michael Jackson se sont rencontrés. Son père l'a nommé Kennedy William Gordy en hommage à John Fitzgerald Kennedy et à William Smokey Robinson. Et grandissant dans un univers musical, Kennedy s'en passionne rapidement. Mais s'il veut réussir, Kennedy doit s'écarter de son nom de famille, qui pourtant pourrait être une clé d'entrée instantanée dans une maison de disques, et même carrément dans la Motown. Cependant, Berry Gordy se montre ferme, et plutôt que de donner à manger à son fils, il préfère lui apprendre à chasser. Et ne veut pas que celui-ci utilise son nom comme une espèce de passe-droit. C'est ainsi qu'il pousse une réflexion pour se trouver un pseudonyme, Rockwell. Nom choisi car on disait souvent qu'il rockait bien. He rock well. Rockwell. Il va réussir à obtenir un contrat avec la Motown sans l'aide de son père, mais bien grâce à son travail. Grâce à une chanson bien particulière sur laquelle il va travailler un long moment qu'il décide d'intituler Somebody's Watching Me. Rockwell va écrire le titre et composer la mélodie en à peu près 2 jours. L'inspiration va lui venir assez facilement, se référant directement à diverses anecdotes de sa propre vie. Notamment le fait qu'un de ses voisins l'observait avec insistance au travers de sa fenêtre. Ou de la fois où il a voulu faire une blague à son ex-copine, il était rentré dans la salle de bain sans faire de bruit et alla lui écraser le visage sur la paroi de la douche pendant qu'elle se lavait les cheveux. Bon, c'est vrai que décrit comme ça ressemble pas vraiment à une bonne blague. Mais bon, n'allons pas faire de conclusion hâtive. Car cette chanson, de quoi parle-t-elle exactement ? Les principaux thèmes abordés tournent autour du harcèlement, de la persécution et de l'observation, voire surtout de la paranoïa. Le refrain se résume d'ailleurs se tenant sur 2 phrases plutôt explicites. I always feel like somebody's watching me. Autrement dit, j'ai toujours la sensation que quelqu'un m'observe. La chanson présente un protagoniste et son histoire face à ses tourments et le sentiment d'être observé, jugé jusque dans son intimité. Sans jamais vraiment en avoir le cœur net ou savoir même qui exactement pourrait être à l'origine de cette sensation troublante. Allant carrément s'imaginer que même les personnages de sa télé pourraient l'observer. On nous offre là un texte original, torturé, satirique, qui s'éloigne du registre habituel, offrant une perspective inédite, surtout dans un style funk-rock. C'est ainsi que Rockwell a une démo prête à être écoutée. C'est lors d'une réunion familiale chez les Jackson qu'il se rend à Encino et profite du moment pour faire écouter sa démo en demandant leur avis à la famille. Rockwell se retrouve donc avec Michael Jackson en attendant les autres pour écouter la démo. Seulement, tous les membres tardent à se déplacer, alors Rockwell décide de lancer la démo pour la faire écouter à Michael Jackson, qui va tendre l'oreille avec la plus grande attention. C'est là que Michael s'arrête et encourage les autres à venir écouter la chanson en allant principalement voir ses sœurs. Leur disant alors « Hey Rebby, hey Janet, vous devriez entendre cette chanson que Kennedy a composée. » C'est à peu près ce que Rockwell avait déclaré en 2016. À chaque fois que nous avions terminé d'écouter la chanson, Michael appelait 3 personnes supplémentaires, après quoi il m'a pris à part. Michael déclarant alors à Kennedy « Kenny, je dois te parler une seconde, avec qui vas-tu la chanter ?» Et c'est là que Rockwell va y aller de son audace en lui disant tout simplement « Bah pourquoi pas toi ?» C'est ainsi que Michael Jackson est convié pour poser sa voix sur le morceau et principalement sur le refrain. Mais Michael Jackson est clair sur un point. Pour des raisons contractuelles avec CBS, celui-ci demande à ne pas être crédité sur le morceau. D'ailleurs, Jermaine Jackson va également les rejoindre pour enregistrer les background vocales. Rockwell va finaliser le morceau, mais à l'écoute, il comprend vite qu'il a de l'or entre les mains en ayant un refrain complet chanté par Michael Jackson. Il prend alors la décision d'effacer, voire réduire drastiquement la partie vocale de Jermaine Jackson.
Il va également retirer sa propre voix du refrain afin de ne laisser uniquement que la performance vocale de Michael Jackson. I always feel like somebody's watching me. Transformant alors le titre en un véritable duo. I always feel like somebody's watching me. To me it's just a dream. Et qui plus est, pourrait presque se faire passer pour une chanson de Michael Jackson. D'ailleurs, lorsque la chanson est diffusée pour la première fois à la radio, le public ne s'y trompe pas. Ils reconnaissent bien Michael Jackson malgré le fait que sa participation ne soit jamais officialisée. Et autant vous dire que le morceau va être un véritable carton. La chanson va d'ailleurs même s'accompagner d'un clip vidéo aux ambiances plutôt malaisantes, car pour le coup, on est assez loin, mais alors très loin, des performances artistiques que nous propose Michael Jackson dans ses clips. I always feel like somebody's watching me. Et pour le métrage, on fait appel à Francis Delia. Réalisateur de films, vidéaste, photographe et musicien américain, il a travaillé dans la publicité, la photographie éditoriale, le cinéma ainsi que le clip vidéo à partir des années 80. Certains de ses clips comme celui des Ramones, Psychothérapie, ont acquis une certaine renommée au point d'être classés parmi les meilleurs clips de tous les temps. Et la mise en scène du clip de Somebody's Watching Me repose sur une idée simple mais extrêmement efficace. Celui d'un homme seul chez lui, prisonnier de son propre espace intime. Rockwell est constamment filmé dans un décor domestique banal, presque rassurant, mais qui devient progressivement un lieu de menace. La maison n'est plus un refuge, elle devient une cage. L'un des choix visuels les plus marquants du clip est l'usage régulier de la caméra subjective à plusieurs moments. L'image adopte le point de vue de celui qui observe, le spectateur n'est plus seulement témoin, il devient le regard intrusif, celui qui surveille Rockwell. Ce procédé renforce directement le thème central de la chanson, la perte totale de l'intimité, et place le public dans une position inconfortable, presque coupable. Et le clip multiplie les références au cinéma d'horreur. Notamment à Psychose d'Alfred Hitchcock, la scène de la douche en est l'exemple le plus évident. Rockwell vulnérable, exposé, craint d'ouvrir les yeux et de découvrir une présence derrière lui. La salle de bain, le lieu d'intimité absolue, devient un espace de terreur, reprenant un imaginaire cinématographique profondément ancré dans la culture populaire. Et visuellement, la maison est volontairement kitsch. Saturé de couleurs vives et de décors presque artificiels, ce choix tranche avec l'ambiance anxiogène du récit et crée un contraste troublant. Tout semble joyeux, presque ridicule, alors que la peur est omniprésente. Cette esthétique accentue l'étrangeté du clip et rappelle certains décors de séries ou de films des années 70, loin des standards plus lisses des clips pop des années 80. Donc ce clip devient l'opposé total du style jacksonien habituel. D'ailleurs, vous noterez que Michael Jackson ne fait absolument aucune apparition dans le clip, ce qui est plutôt logique étant donné qu'il n'est pas crédité dans la chanson. Là où Michael Jackson impose une esthétique millimétrée, chorégraphiée et spectaculaire, Somebody's Watching Me adopte une mise en scène volontairement maladroite, oppressante et presque cheap. Ce décalage renforce l'identité du morceau. Michael est présent à la voix, mais son univers visuel est totalement absent. L'ensemble du clip baigne dans une ambiance de film d'horreur des années 70, éclairage contrasté, angle de caméra inconfortable, rythme parfois lent, presque étouffant, on est plus proche du thriller psychologique que du clip musical classique. Et le final est sans nul doute l'élément le plus intéressant du clip. La scène du facteur introduit une dernière couche d'ambiguïté. Des gros plans insistants sur sa main gauche à l'apparence presque zombifiée sèment le doute. Lorsque cette main se lève, le geste se fait hors champ. Coupé avant toute confirmation visuelle, le clip se termine sans jamais trancher. Rockwell hallucine-t-il depuis le début ou est-il réellement observé? Cette absence de résolution est fondamentale. Elle laisse le spectateur dans le même état que le personnage principal, incertain, paranoïaque, incapable de distinguer la réalité de la peur. Car Somebody's Watching Me ne cherche certainement pas à rassurer, mais à installer durablement un malaise, et c'est précisément ce qui rend ce clip si marquant. Le style visuel de Delia est issu d'une expérience à la fois cinématographique et photographique. Ce qui explique pourquoi Somebody's Watching Me a une esthétique inspirée des films d'horreur ou des formats narratifs étranges des années 70-80 plutôt que d'un clip pop traditionnel. Sa carrière diverse, allant des clips aux séries télé et de films, se ressent dans la mise en scène inventive et narrative du clip. L'utilisation d'éléments visuels surprenants et parfois dérangeants, et l'ambiance visuelle qui flirte avec l'horreur, le surréel et le cinéma de genre plutôt que la simple performance musicale. D'ailleurs, d'après IMDb, sa fille Amy apparaît dans le clip vidéo, étant la blonde qui sort de sous le lit.
Il est intéressant donc de noter une sorte d'ambivalence quasiment schizophrénique dans cette chanson. Car nous avons d'un côté la génération des années 80 qui ont découvert le titre à sa sortie et vont directement l'intégrer officieusement à la discographie de Michael Jackson, dans une ère où le public a encore envie de vivre une carrière post-thriller. Et c'est intéressant aujourd'hui de voir que beaucoup de jeunes connaissent cette chanson ayant été elle-même samplée 1 million de fois par beaucoup d'artistes, et ces fameux jeunes s'étonnent encore aujourd'hui de voir que c'était Michael Jackson qui chantait ce refrain iconique. Le reflet cette fois-ci du fait que Michael Jackson n'a publiquement jamais interprété cette chanson, ni même d'ailleurs évoqué une seule fois celle-ci, comme pour la plupart de ses collaborations finalement. En réalité, Somebody's Watching Me intègre la discographie de Michael Jackson seulement de manière posthume en 2016 lorsqu'elle est choisie pour intégrer la compile d'Halloween Scream. Encore un projet controversé de l'estate, ne serait-ce que par l'utilité de son existence, si ce n'est avoir Somebody's Watching Me dans la discographie officielle de Michael Jackson. Cette chanson est un ancrage de son époque, une chanson culte aux sonorités grunge et avec une histoire peu commune, dont peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir de cette manière transformé une participation musicale en un duo secret plus que mémorable. Et vous alors? Je suis curieux de savoir dans quel contexte vous avez découvert cette chanson. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.